Jean-Pierre Silveux, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes l'organisateur, peut-être le co-organisateur d'un grand festival de tourneurs-sur-bois qui aura lieu ce week-end à Embrun, dans la magnifique salle des fêtes. Voilà, Je prête, je crois, à vous recevoir. dans la salle des fêtes d'Embrun du 19 au 21. Donc le 19, ça commencera à 14h, 14h, 19h. Après, les jours suivants, ça sera de 10h à 19h en continu. Donc, Vous allez accueillir un salon de tourneurs-sur-bois. Alors, qu'est-ce qu'un tourneur sur bois? alors, le tournage, on peut appeler ça c'est une forme de sculpture où la pièce de bois est mise en rotation et l'artisan, le tourneur, tient l'outil manuellement, juste appuyé sur un support. Après, c'est la dextérité et l'imagination qui vont faire apparaître les courbes les plus magnifiques qu'on puisse imaginer. Alors, à ne pas confondre un tourneur sur bois et un sculpteur sur bois. C'est pas très différent, mais la seule différence, c'est que la pièce est mise en rotation. Voilà, et après, elle peut être sculptée. Après être tournée, elle peut être sculptée. Alors, vous recevez 18 passionnés, parce que je crois qu'un tourneur sur bois se doit d'être passionné par ce métier. Il est parfois difficile d'en vivre pleinement. Donc, vous recevez 18 passionnés. Je crois qu'il y a 3 dames et 15 messieurs qui vont participer à ces 3 jours de présentation de leurs œuvres, à quelques démonstrations peut-être, s'ils ont le temps. J'espère qu'il y aura de la démonstration. C'est toujours plus sympa de voir un petit peu comment ça se passe quand on travaille sur ce genre de machine. Et ça paraît tout simple en plus quand on voit le tourneur qui tient l'outil et qui fait du copeau, qui déroule du copeau, on va dire. On croit que c'est facile. Comme plein de métiers, c'est toujours évident. Alors, ça paraît toujours évident. vous recevez des gens de toute la région, même au-delà de nos Alpes du Sud. Vous recevez des gens d'où? Les 18 viennent d'où? Bon, il y a un peu de partout. Il y a de l'Isère, de l'Isère. Il y en a 5 quand même des Hautes-Alpes. Il y en a 2 des Alpes de Haute-Provence. Donc après, il y en a pas mal de l'Isère quand même, de Loire aussi. Donc on essaie Donc des régions où le bois est présent. Le bois est toujours présent dans les régions où se trouvent les tourneurs. Un tourneur sur bois utilise, je suppose, en fonction de la pièce qu'il veut créer, des essences différentes. Et qu'est-ce qu'il y aura comme essence présentée ce week-end qui arrive à Embrun? Les essences sont très variées. Ça peut partir du fruitier. Alors, tous les fruitiers sont utilisés. En général, on utilise surtout les bois durs. Les bois durs sont plus agréables à travailler, la finition est meilleure. Et puis, la pièce est beaucoup plus solide. On ne va pas utiliser un pince en bro, par exemple, où on passe avec l'ongle dessus et on laisse une trace. Il vaut mieux un bout de frêne qui est très dur ou du buis, qui n'est plus une essence locale, mais on arrive quand même à trouver du frêne. Si, le buis, pardon. Le buis est un très beau bois aussi. C'est celui que vous préférez travailler, Moi, je crois. je préfère le buis. C'est mon essence de prédilection avec le frêne. Le frêne. Après, il y a un petit peu plus tendre, c'est le noyer, mais qui est toujours très beau. Alors, dans son veinage. moi, j'ai un noyer chez moi qui me chagrine un petit peu parce qu'il gêne un petit peu, il donne de l'ombre à la maison. Si je peux vous l'apporter. Je peux vous apporter des billes de bois. Ça arrive que des clients amènent des bouts de bois au tourneur plutôt que de les mettre dans la cheminée. Ça s'est encore produit cet hiver. En début d'hiver, en fin d'hiver, il y a des clients qui m'ont mené des oliviers, par exemple. Des oliviers entiers sur le toit de leur voiture. Ils se sont chargés ça, ils m'ont amené l'olivier. Bien sûr, après, on leur fait cadeau d'une pièce. Et c'est un troc qui est sympa, quoi. Toutes les pièces qui vont être présentées sur ce salon dans quelques jours seront à vendre. Tout est à vendre. Le but du jeu, c'est que les artisans, c'est leur métier, c'est notre métier. Donc, on est là pour exposer, pour faire découvrir et pour vendre. Après, les gens achètent sur un coup de cœur. C'est vraiment, on n'achète pas une pièce comme on achète une baguette de pain, quoi. C'est vraiment un coup de cœur et ce sont des pièces qu'on garde à vie après. Alors, la dernière fois que vous avez fait cette exposition, cette présentation, c'était il y a 3 ans. Donc, c'est la 5e fois que vous recevez des tourneurs sur bois à Embrun. Combien de visiteurs il y a 3 ans? Alors, il y a 3 ans, il y avait à peu près 4 000 visiteurs, 4 à 5 000 visiteurs.
Mais l'année où on a fait le plus gros nombre de visiteurs, c'est la première année, du fait qu'on était partenaire avec l'association qui a organisé le concours international de tonnes de moutons. Donc cette année-là, on a reçu plus de 6000 visiteurs. Donc c'était vraiment très bien, quoi. Et très convivial. Il y a une convivialité qui est exceptionnelle, qui est transmise au public, et le public rentre dans cette pièce, est émerveillé, et tous ont la banane, mais jusqu'aux oreilles, quoi. C'est le Alors, cas de le dire. si j'ai envie d'acheter une pièce sur ces 18 stands, il vaut mieux que je vienne le vendredi après-midi, le premier jour, je la réserve. Samedi après-midi. Samedi après-midi, le Samedi premier jour, après-midi. samedi, dimanche, lundi, oui. Oui, mais en général, les gens font un premier tour et reviennent pour acheter. Ils réfléchissent un petit peu. Ou alors c'est vraiment le coup de cœur et ils n'hésitent pas et achètent la pièce. Alors, je me présente au salon, qu'est-ce que je vais trouver sur les différents stands? De la pièce d'art, de la pièce ustensile? On va trouver de la pièce utilitaire. Ça va partir de l'assiette, du saladier, de la cuillère, jusqu'à la pièce de déco, hein, qui peut être du luminaire. Et après, la pièce artistique. Voilà, il y a vraiment tous les styles de pièces dans toutes les essences possibles. Je Petite pense que pièce, c'est grande surtout pièce? à ne pas manquer, rien que pour les yeux, c'est à ne pas manquer cette exposition Et puis pour les appareils photo. Mais aussi. DC Mais TV sera présent les pour faire un appareils reportage. photo, en général, il vaut mieux que le public demande si il peut prendre la photo par respect pour l'artiste qui a fabriqué cette pièce, qui a créé cette pièce. C'est de la création. Donc c'est important. C'est très important de demander est-ce que c'est possible de prendre la photo. Si je vois une pièce qui me plaît, malheureusement cette pièce vient d'être vendue ou a été vendue, est-ce que je peux demander au tourneur sur bois une pièce qui ne sera pas l'identique? Parce que je crois qu'il n'y a aucune pièce à l'identique quand on fait du tournage sur bois. Est-ce que je peux faire une commande, une précommande, une demande à un tourneur? Là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Dans la mesure où on veut acheter, le tourneur ne refusera pas. Évidemment, ça ne sera pas la pièce identique, mais ça sera dans le même esprit et vous ne serez pas déçus, quoi. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des bois que le tourneur n'aime pas travailler? Bon, le bois tendre, on a compris, mais il y a aussi, je crois, des bois qui perlent un petit peu la résine pendant des mois, des années. Bah, par exemple, le mélèze, hein, c'est un résineux. Celui-là, c'est très beau comme bois, mais on n'a pas cet aspect très lisse tout le temps. Après, il faut vraiment l'entretenir, enlever ces perles de résine qui sortent du bois. Moi, j'ai des pièces en mélèze qui sont très belles, mais quand on passe la main sur cette pièce, Elle est granuleuse. c'est pas agréable comme du frêne ou comme du buis ou du noyer qui reste lisse à vie. À vie. Vous, vous avez été aidé pour préparer cette organisation, pour Voilà, préparer oui. cette exposition? Oui, on a des sponsors, des aides. On a DC TV voilà. Et puis il y a Intermarché Embrun-Baratier qui nous aide aussi. La communauté des communes, le pays Sud, le comité de promotion de l'Embrunais. On a la RAM, Vive le Jardin à Embrun aussi qui participe. Voilà, donc on ne peut pas organiser une telle manifestation si on n'a pas un petit peu des aides, un petit peu des sponsors, hein, Alors, cette manifestation a eu lieu pour la dernière fois en 2011, donc ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu cette manifestation. Il ne faut pas que les gens ratent cet événement qui se déroule dans quelques jours, le week-end prochain. Je pense pas qu'ils la rateront parce que chaque fois qu'on fait cette manifestation, l'année suivante, ils disent et cette année, il n'y a pas le salon des tourneurs non, c'est tous les 2 ans. Bon, là, ça fait 3 ans, je pense pas qu'ils louperont cet événement. Voilà, nous recevions aujourd'hui Jean-Pierre Silve, organisateur du Salon des Tourneurs sur Bois qui se déroulera les 19, 20 et 21, c'est-à-dire samedi, Voilà. dimanche et lundi qui arrivent, donc ce fameux week-end de Pâques, à Embrun, à la Salle des Fêtes. Je précise, l'entrée est libre, Voilà. pas de souci, Entrée venez-y, libre. revenez-y, et si vous voulez prendre des photos, donc ayez la politesse et la gentillesse de demander au tourneur sur bois l'autorisation de prendre sa Voilà. pièce ou ses pièces par rapport à ça, pour ne pas le gêner par rapport. N'hésitez pas également à leur poser des questions. Oui, on Ils est sont là ouvert pour à répondre tout. aux questions. Il y aura peut-être des démonstrations de tournage sur bois et surtout voyez un petit peu la qualité des essences. N'hésitez pas. Une chose à rajouter avant de conclure? Bah écoutez, venez nombreux, hein, vous en prendrez plein les yeux pour finir sur une rime. Voilà. Merci beaucoup. C'était l'émission Les gens d'ici avec Jean-Pierre Silve et Thierry Pajot, l'animateur de cette émission. Merci à vous.
À bientôt sur DC TV.